Plus sport, juste après Orléans. Le timing est parfait. C'est à croire que c'est fait exprès. On a mis 5 ans à réussir à faire un bon timing d'entrée. Bonjour, t'es génial. Laura Georges, Serial Killer, c'est quand même très bon. J'ai plus besoin de bosser, moi, il y a des mecs très bons à ma place, des très bons auteurs. Le mec, il a Cahuzac dans son équipe et il traite les autres de serial killer quand même. C'est quand même fabuleux quand même. Ça, c'est carton rouge comme fan. Faut avoir des... Ouais. Bah, ça lui fera plaisir, hein. C'est un bel hommage que tu lui rends. Ça va, Christopher? Est-ce que tu appelles Christopher des fois? Yeah, Christopher. Il y a un choix qui s'est pas fait. Hein. Christopher, Julien. On sent qu'il y a il savait pas trop. C'est toujours bizarre le prénom anglais, le nom français. Ça fait toujours un peu, non, pas con, mais pas loin, tu vois. Je sais pas, c'est comme si tu t'appelles Michael Bernard ou Bradley Jean-Claude. Il y a un truc qui cloche, tu vois, ça marche pas. Ça marche bien avec Steven Gerrard, finalement, avec qui on n'a jamais rien dit. Ça marche très bien. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir d'avoir un beau gosse, un joueur vraiment qui a la classe. Un petit côté Tony Yoka. C'est vrai, hein? Comme ça. Tu boxes un peu, toi, un peu? Non. Et pourtant, dans ton équipe, tu sais qu'il y a Durmaz, ils ont rendu hommage au match. T'as vu? Vous avez vu le match Mayweather-McGregor? Il y a eu un très bel hommage rendu par les joueurs du TEF, mais on y viendra tout à l'heure. Je voudrais d'abord parler d'un truc. C'est votre passion des super-héros. Ouais. Donc vous, c'est Superman. Alors c'est vrai que mais vous n'êtes pas le seul. Vous savez que, comment il s'appelle? Aubameyang, lui, c'est Spider-Man. Et puis, il y avait Marco Simone, c'était Batman. Et Makelele, Elephant Man, c'était facile. Alors, il y a un super-héros aussi qu'on trouve beaucoup pour faire une transition sur les pelouses de Ligue 1, c'est Musulman, hein, qu'on trouve de temps en temps. Et qui, de temps en temps... Oh non, c'est moche, ça. C'est moche. Attention, a priori, c'est pas une insulte, un musulman, hein, on est d'accord. Non, c'est juste pour dire qu'il y en a qui fêtent leur but en faisant une prière. Par exemple, Issiardia, hein, on peut voir, et regardez l'exemple, par exemple, regardez, voilà, il fête son but et il fait une prière. Alors, vous allez dire, bon, c'est original, pourquoi pas, mais il y a mieux que Issiardia, vous allez voir, il y a ceux qui fêtent leur but contre leur camp. Regardez, c'est magnifique. Je prends un exemple récent. Voilà, par exemple, Christopher Julien, par exemple. Voilà, quand il y a un but contre son camp, eh ben, il fait une prière. Alors, en général, c'est trop tard. C'est trop tard. Le but est marqué, donc déjà, mais bon, ça a marché pour après. Ah, bien vu, bien vu. Oui, merci, c'est gentil. Donc je reviens à l'hommage d'Urmaz. Durmaz a voulu parler du match de boxe, du combat de boxe McGregor contre Mayweather. Et regardez, c'est génial, ça a été en plusieurs étapes. Tu l'as vu, non? T'as marqué, regardez d'abord. Voilà, c'est la provocation. Ils ont fait la provocation de Mayweather McGregor. Ensuite, le combat. Mais le plus bel hommage, c'est quand même Alban Lafont avec ce super, voilà, crochet du droit. Et là, c'est magnifique. Ça, c'est un bel hommage. Voilà, ça, c'est à la tempe. Hein, on peut pas faire mieux. Là, il est KO technique. Hein, voilà. Enfin, Gagnon, il est quand même plus KO que technique, hein, pour le connaître un petit peu. Mais non. Alors, j'ose pas dire on l'embrasse, parce qu'a priori, il est encore parmi nous. On rigole parce qu'il va bien. Hein. Enfin, j'espère, a priori. Oui. Normalement, ça fait 2 fois, normalement, il devrait être interdit. Protocole KO, non, c'est 6 mois sans jouer, mais bon. C'est comme ça, c'est la boxe. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maxwell Cornet. Tu connais Maxwell Cornet? Ouais. Serial killer? Non. Maxwell Cornet, donc, lui, il allait jouer le match contre Nantes, avec Lyon, et Talaron lui demande s'il se rappelle du match de l'an dernier. Il s'en rappelle très bien du Nantes-Lyon de l'an dernier, regardez. Vous vous souvenez du match de l'année dernière, ici? Ouais, écoutez, c'était un peu plus difficile, mais... Ouais, c'est vrai que c'était un peu difficile comme match l'an dernier. Vraiment un match très difficile. Il s'en rappelle très bien, regardez, c'était très difficile l'an dernier. Vous vous souvenez du match de l'année dernière, ici? Ouais, écoutez, c'était un peu plus difficile, mais voilà, on gagne, il me semble. C'est le carton 6-0, vous gagnez, vous avez déjà oublié. Non, mais voilà, on sait que c'est toujours difficile de venir jouer ici. Voilà. C'est-à-dire que le mec, on lui dit, t'as gagné 6-0. Ouais, on sait que c'est toujours difficile de venir jouer ici, ouais, c'est sûr. En fait, on l'écoute plus, Talaron. Tu sais, ça devient comme Paga. Hein. Les gens n'écoutent plus ce qu'ils racontent. Hein. C'est terrible. C'est affreux. Vous avez vu, j'ai remarqué. T'aimes quoi comme sport à part le foot et la boxe? T'aimes d'autres trucs? T'aimes bien la boxe ou pas? Le basket, football américain. T'aimes bien le basket? On en parlera tout à l'heure. Mais la boxe, tu connais un peu en boxe? Oh, tu t'y connais en boxe. Tu t'y connais grave en boxe, frérot. J'ai la preuve, Coco, que tu connais en boxe. Regarde. Un petit pronostic. Floyd. McGregor. Floyd, KO.
par KO à la 8e reprise. Ah ouais. Victoire de McGregor au bout. Voilà, ça, puis chez moi, c'est le petit côté un petit peu méprisant avec de la victoire de McGregor, bonhomme. Eh oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah tu connais rien, c'est pas grave. T'es plus basket, toi? Basket, football américain. Ouais. T'as vu Stephen Curry? Alors, Stephen Curry qui a fait donner le coup d'envoi du match au parc et qui a eu une ovation de dingue. Les mecs, un basketteur. À Metz, ils avaient Cheikh Diabaté qui donnait les coups d'envoi à chaque match. Ils n'ont jamais foutu un bordel pareil. C'est quand même vraiment... Parce qu'il y a d'extraordinaire. Oh, voilà, ce qui est con, c'est de ne pas le recruter, parce qu'il aurait pu rendre des services, mais bon. Ben, malheureusement, dans la Ligue 1, il n'y a pas que Ronny Rodelin. Hein. Il y a aussi d'autres joueurs, et je propose qu'on regarde ça un petit peu pêle-mêle. Alors Neymar, c'est la passe aveugle. Hein. Et Christopher Julien, c'est la passe d'aveugle. C'est une passe... c'est une autre passe. Ouah, la classe, le beau gosse. Ah, la classe. Salut Ruffier, tu vas bien? T'as le bouc? Non, en fait, Ruffier, c'est toi. Pardon, comme t'es chauve, je m'ai trompé. T'as vu, l'autre, il ressemble à Ruffier, du coup j'ai cru que c'était lui. Alors qu'en fait, c'est moi. Tu vas voir que bientôt, il va prendre ton cul en photo, hein. Mais non, tu rigoles. Vas-y, là, bouge pas, là, je l'ai, là. Oh, putain, je vais zoomer, là. J'ai le trou de balle. Bouge pas, je te dis. Ah, je l'ai bien, là. Alors, tu vois, pour les tirs du FC Nantes, on a pris des drones, tu vois, pour pouvoir les filmer, parce que les caméras de Canal, elles vont pas assez haut pour vos tirs à vous. Donc, on a pris des drones, parce que comme vous arrosez autour du terrain, ben, comme ça, on peut vous voir. T'as compris? Oui. Eh les mecs, je crois qu'il y a René Girard qui revient, là. Eh les mecs. Non, je déconne. Plaisante. Putain, je me fais attaquer par une mouche. Ah, je l'ai gobé. Pourquoi ils me témoignent, les mecs à droite, là? Putain, c'est chelou, là. Pourquoi ils me témoignent? Je vais le défoncer. Vas-y, baisse les yeux, s'il te plaît. Ah, on est bien, là. Ouais. Ah, ouais. Vas-y, tiens, lève le truc au bout de ma jambe. Non, je peux pas, en fait, c'est un pied. Tu risques de t'en servir, je préfère te le laisser si ça te dérange. On est nuls, bien sûr. Il y a 2 ans, on était à Dijon, on est des nuls, on est des pipes. Moi, j'étais au Cap Ferret, il nous fait jouer contre Naples en Ligue des Champions, ce con. Bien sûr. Alors, t'aimes bien les entraîneurs? T'es mignonne. Ah, moi, dire, hein. Tiens, regarde, fais-lui profitant, lui, il va être en Ligue 2 l'an prochain. Vas-y. Voilà. On demande le petit Malcolm à Dortmund. Le petit Malcolm. Voilà, c'est par là. Il y a un avion. Merci. Eh, c'est qui le coup de fil? Jean-Michel A, il me dit t'es bonne. Je fais quoi? Eh, moi, je suis pas Pamela Anderson, mais je peux au moins choper un Guissa, hein. Alors, je ne vais pas te mentir, il y a Ubocan, Doria et Rolando. Donc, on est dans la merde. Alors, on attend janvier et on se casse à Stoke City. D'accord? Allez, bon courage. Putain, j'ose pas lui demander, il a son truc là pour élargir le sgeg. Là. Oh, il va me filer 1 ou 2 pilules. Bon, je vais demander à la mi-temps, là, je vais attendre un peu. Ah putain, les Italiens, vous avez la classe. Comment vous faites pour les gonzesses? Il y a toujours un truc là, vous êtes élégant en costume, hein? C'est la classe. Mais c'est normal, et nous, c'est élégance, et on est né comme ça en Italie. Regarde-moi, j'ai mis un costume, je suis classe. Toi, on dirait que tu tiens un bric-au-marché avec ton costume. Alors, tu es con, hein? N'empêche que j'emballe des meufs quand même, hein? Je suis au top. Allez, salut, je vais voir les gonzesses. Allez, salut. Bon, vous me dites encore un truc comme ça, et je vous enlève votre carte de séjour, vous êtes d'accord? Pardon, patron. J'ai une dernière question. Vous êtes collègue donc avec notre ami free fighter Cahuzac, mais est-ce que c'est vrai que même à l'entraînement, il prend des rouges? Non. Non, bon d'accord, ça me rassure.